Le plan d'amortissement d'une immobilisation permet de répartir le coût d'acquisition hors taxe d'une immobilisation selon le rythme des avantages économiques attendus. La répartition peut se faire en mode linéaire, c'est-à-dire que cette répartition se fait en fonction du temps, qui use et ou rend obsolète l'immobilisation. Prenons l'exemple du plan d'amortissement d'un ordinateur acheté le 15 septembre et amorti en mode linéaire. L'amortissement débute non pas à la date d'achat, mais à la date de mise en service, ici le 1er octobre. L'entreprise pense l'utiliser 3 ans. Le taux d'amortissement est donc de 33,1. Ce taux est obtenu en faisant 1 divisé par la durée de vie. Le montant à répartir, c'est-à-dire le montant à amortir, correspond à la valeur brute, c'est-à-dire au coût d'acquisition hors taxe, appelé aussi la valeur d'origine, et coïncide avec le montant inscrit au débit d'un compte de classe 2 pour le hors taxe. On constate la consommation de l'immobilisation qu'à la fin de chaque année. Dans notre situation, l'ordinateur ayant été mis en service le 1er octobre N, la première constatation de la consommation se fait au 31/12 N. La base amortissable est la valeur brute hors taxe de l'immobilisation. La consommation annuelle de l'immobilisation est nommée annuité et est constatée dans une écriture d'inventaire appelée dotation d'amortissement qui mouvemente un compte 68 au débit par un compte 28 au crédit. Pour simplifier, on considère que l'année compte 360 jours avec des mois de 30 jours chacun. L'écriture de dotation d'amortissement ne constate la consommation d'une immobilisation que pour une période au maximum de 12 mois en divisant le coût d'acquisition hors taxe par la durée de vie. Mais lorsque l'immobilisation a été mise en service au cours d'une année, cette dotation d'amortissement est alors incomplète, car elle ne constatera qu'une consommation limitée aux quelques mois d'utilisation dans l'année. C'est le cas de notre ordinateur qui a été mis en service qu'à partir du 1er octobre et qui a été consommé durant N seulement 3 mois, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre. La première dotation d'amortissement est alors incomplète et se calcule en divisant le coût d'acquisition hors taxe par la durée de vie, puis en multipliant le nombre de mois durant lesquels l'ordinateur a été utilisé durant N, soit 90 jours d'utilisation sur 360 jours. À la fin de la première année, la colonne cumul des annuités se restreint à une seule annuité. Et la colonne valeur nette comptable représente la valeur réelle de l'immobilisation après sa consommation annuelle. Cette VNC s'obtient en faisant la valeur brute hors taxe moins le cumul des annuités. À la fin de l'année N+1, l'immobilisation a été utilisée 12 mois durant toute l'année N+1. Le montant de l'annuité, alors, est complète et se calcule en faisant la valeur brute hors taxe fois le taux ou la valeur brute divisée par la durée de vie. La VNC est obtenue en faisant la valeur brute hors taxe moins le cumul des annuités. À la fin de l'année N+2, l'immobilisation a été consommée 2 ans et 3 mois. Or, la durée de vie de l'immobilisation est de 3 ans. Ainsi, à la fin de l'année N+3, on constatera une consommation seulement de 9 mois, c'est-à-dire de 270 jours. La dernière annuité d'amortissement étant donc le complément de la première annuité, on peut également obtenir cette dernière annuité en faisant une annuité complète de 1000 € moins la première annuité 500 €. Comme cette dernière annuité est le complément de la première, le cumul des dotations d'amortissement en fin de vie est toujours égal au coût d'acquisition hors taxe et la VNC sera toujours égale à 0 en fin de vie. À la fin de chaque année, l'entreprise constate comptablement au journal des opérations diverses la consommation annuelle de l'immobilisation dans une écriture d'inventaire appelée dotation d'amortissement et qui mouvemente un compte 68 au débit par un compte 28 au crédit pour ne constater la consommation que d'une période au maximum de 12 mois. Pour notre ordinateur, il y aura donc 4 écritures d'inventaire de dotation d'amortissement, une fin N pour 500 €, une fin N+1 et fin N+2 pour 2000 € chacune, et une pour 1500 € au 31/12 N+3. Quel est l'impact de cette écriture de dotation d'amortissement sur le compte de résultat? Cette écriture de dotation d'amortissement augmente les charges en mouvementant un compte de classe 6, ce qui fait diminuer le résultat de 500 €. Quel est l'impact de cette écriture sur le bilan? Cette écriture vient diminuer la valeur nette de l'immobilisation de 500 €. Le compte de résultat évalue la performance, c'est-à-dire la profitabilité de l'activité sur une période. Ainsi, dans le compte de résultat, on ne voit apparaître que la dotation d'amortissement annuelle pour une période au maximum de 12 mois. Durant N, la dotation d'amortissement n'est que de 500 €. Alors que le bilan, qui évalue le patrimoine de l'entreprise dont la valeur évolue dans le temps, fait apparaître à l'actif dans la colonne amortissement la consommation cumulée de l'immobilisation, afin de pouvoir lire la valeur réelle de l'immobilisation dans la colonne nommée net, appelée VNC, dans le plan d'amortissement.
Fin N, la consommation cumulée n'est que de 500, la valeur nette de 5 500 euros. Fin N+1. L'entreprise constate la consommation annuelle de l'immobilisation pour 2 000 euros dans l'écriture d'inventaire appelée dotation d'amortissement qui mouvemente un compte 68 au débit par un compte 28 au crédit. Suite à cette écriture de dotation d'amortissement, le compte du résultat fait apparaître la consommation annuelle de 2 000 euros alors que le bilan fait apparaître les amortissements cumulés pour 2 500 euros et correspondent à la consommation de l'année N pour 500 euros et celle de N+1 pour 2 000 euros. Ainsi, la valeur réelle nommée la valeur nette au bilan est de 3 500 euros, soit le coût d'acquisition hors taxe moins les amortissements cumulés. Pour conclure, l'incidence de l'écriture de dotation d'amortissement fait baisser le résultat et la valeur de l'immobilisation fin N de 500 euros et fin N+1 de 2 000 euros. Alors que cette écriture de dotation d'amortissement n'a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise puisqu'elle ne fait l'objet d'aucun décaissement et ne mouvemente aucun compte de classe 5. La répartition du coût d'acquisition hors taxe de l'immobilisation peut se faire en mode linéaire en fonction du temps, mais aussi en mode non linéaire, c'est-à-dire en fonction de son utilisation. Par exemple, l'utilisation d'un véhicule peut s'évaluer en nombre de kilomètres parcourus et l'utilisation des machines peut se calculer en nombre de pièces fabriquées. Prenons l'exemple d'une machine à découper, amortie en mode non linéaire. La base amortissable est toujours le coût d'acquisition hors taxe de l'immobilisation. En revanche, fin N, la dotation d'amortissement annuelle en mode non linéaire est de 14 000 euros et se calcule en multipliant la valeur brute hors taxe 50 000 euros par le nombre de pièces que l'on prévoit de fabriquer durant la période N, 700 000 euros, divisé par le total estimé de pièces que la machine fabriquera durant sa vie, 2 500 000 pièces. Fin N+1, la dotation d'amortissement annuelle est de 10 000 euros et est obtenue en faisant le coût d'acquisition hors taxe, 50 000 euros, fois 500 000 pièces que l'on prévoit de fabriquer durant N+1, divisé par le total estimé de pièces fabriquées durant sa vie, 2 500 000 pièces. La VNC est toujours égale à la base amortissable moins le cumul des annuités. Fin N+2, la consommation annuelle est de 11 000 euros et se calcule en multipliant la valeur brute hors taxe, 50 000 euros, par le nombre de pièces que l'on prévoit de fabriquer durant la période N+2, 550 000 pièces, divisé par le total estimé de pièces que la machine fabriquera durant sa vie, 2 500 000 pièces. Fin N+3, la consommation annuelle est de 15 000 euros et se calcule en multipliant la valeur brute hors taxe 50 000 euros par le nombre de pièces que l'on prévoit de fabriquer durant la période N+3, 750 000 pièces, divisé par le total estimé de pièces que la machine fabriquera durant sa vie, 2 500 000 pièces. À la fin de vie, la VNC est toujours égale à 0 puisque le cumul des dotations d'amortissement est égal au coût d'acquisition hors taxe. À la fin de chaque année, l'entreprise constate comptablement la consommation annuelle de l'immobilisation dans une écriture d'inventaire appelée dotation d'amortissement et qui mouvemente un compte 68 au débit et un compte 28 au crédit, pour ne constater la consommation que d'une période au maximum de 12 mois. Durant l'année N+2, la consommation annuelle de l'immobilisation a été de 11 000 euros. Le bilan, qui évalue le patrimoine de l'entreprise dont la valeur évolue dans le temps, fait apparaître fin N+2 à l'actif dans la colonne amortissement la consommation cumulée de la machine, qui est de 35 000 euros. La valeur réelle de l'immobilisation est de 15 000 euros, appelée valeur nette ou VNC, correspond au coût d'acquisition hors taxe moins les amortissements cumulés. Le compte de résultat évalue la performance de l'activité sur une période. Ainsi, le compte du résultat ne fait apparaître que la dotation d'amortissement annuelle de la période, au maximum de 12 mois. Durant N+2, la dotation d'amortissement est donc de 11 000. La valeur d'une immobilisation peut être ventilée par composants lorsque ces composants ont une durée de vie différente. Par exemple, un bâtiment peut être découpé en composants puisque ses murs auront une durée de vie longue, 50 ans, que sa toiture plus longue 50 ans que sa toiture qui devra être renouvelée tous les 15 ans par exemple. Chaque composant fera l'objet d'un plan d'amortissement distinct.